Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la partie 2 de la vidéo plan de guerre, comment sortir du salariat. Dans cette partie, on va voir la stratégie qui va vous permettre de sortir du salariat directement. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie basée sur la discipline, la répétition et surtout dans des horaires qui vous sont favorables. Vrai sniper ne meurt jamais. Alex J sniper. Vrai sniper ne meurt jamais. Alex J sniper. Cette stratégie, elle est apposée à mettre dans le plan de la partie 1. Très important, si vous n'avez pas vu cette partie 1, et je vous invite à le faire, et je vous invite à écrire en commentaire « Merci pour la partie 1 et 2. Avec personne ne fait ce que tu fais. Tu es le plus beau de loin de tous les traders. » Mais ça, c'est autre chose. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur la stratégie. La stratégie, je vous en ai déjà parlé. J'avais dit que c'était une stratégie orb. Orb, c'est quoi? C'est une opening range breakout. Ça veut dire qu'on va simplement trader les zones de consolidation. 99% des traders perdent sur les marchés parce qu'ils sont moches, parce qu'ils sont bêtes et surtout parce qu'ils foirent sur les zones de consolidation. Vous foirez sur les zones de consolidation tout simplement parce que vous n'aimez trader que les marchés en tendance. Or, le marché est des fois en tendance, des fois non. Et c'est surtout sur ce des fois non que vous perdez. Ça veut dire que vous pensez que le marché va toujours passer en momentum. Des fois, il se passe rien sur les marchés, mais vous forcez, vous êtes des forceurs. Moi, j'aime bien penser en termes de blitzkrieg, ça veut dire de guerre éclair. Ici, ça va être plutôt un raid nocturne. Là, on se retrouve directement sur les marchés financiers. On est sur le gold, donc c'est parfait pour comprendre que le gold, c'est extrêmement volatile. Vous pouvez trader le NAS 100, vous pouvez trader l'US 30, vous pouvez trader toutes les paires volatiles qui vous chantent. L'important, c'est surtout de se placer au bon timing. Donc, vous avez votre journée de taf dans les dents, vous faites 9h, 18h. Comme 99% des gens, c'est ce que je faisais. Moi, je faisais 10h, 19h. Horrible. Le plan de guerre, c'est quoi? Le plan du braquage, c'est d'attendre la fin de la session de New York. La fin de la session de New York, donc j'ai rajouté un indicateur qui me donne la session de New York. Vous voyez ici, j'ai la session de New York. Et en fait, en session de New York, ici, je vais quelque chose comme ça pour que vous voyez bien. Voilà, la session de New York, c'est ici cette zone que je viens de mettre en vert. Qu'est-ce qui se passe à la fin de cette session de New York? Que dalle. Et c'est exactement ça qui nous intéresse. Il se passe rien. On dirait un concert de Vald. Ce sont les brocolis. Il se passe rien sur cette session et c'est exactement ce qui nous intéresse. À la fin de la session de New York, les marchés ferment logiquement. Ici, on est sur l'or, donc le XO USD, c'est imposé sur le dollar, donc on est directement relié à la session new-yorkaise. Et bon, la journée est terminée, il n'y a plus rien à voir. C'est exactement ça qui nous intéresse. Ça veut dire qu'on va préparer le plan le soir, on va trader pendant que tout le monde dort. Nous, là, on est en train de taffer, on est au taf, pas de souci. L'idée, c'est de commencer à se connecter vers 18h, 18h30 si vous pouvez, voire 19h. De toute manière, vous avez quand même une marge. Avant minuit, ça serait bien de jeter un coup d'œil sur les marchés. Vous avez une marge. Et en fait, l'idée, c'est simplement de tracer une zone de consolidation parce que le marché ne fait rien et consolide. Et donc, on va pouvoir tracer une zone de consolidation à la fin de la session new-yorkaise comme ceci. Ça veut dire que si déjà, moi, je me couche, il est minuit, et je vais pouvoir tracer quelque chose comme ça. Et c'est suffisant parce que les plus hauts et les plus bas de ma zone de consolidation se font à la fin de la session new-yorkaise. Je vous dis, c'est un raid nocturne qu'on est en train de faire. Ça veut dire pendant que tout le monde dort, on attaque. On va se mettre sur du M30 pour bien gérer les zones de consolidation. Ça veut dire que chaque bougie vaut 30 minutes. Et on va tracer notre box, c'est les plus hauts et les plus bas de la période. On va dire que le marché ici, on ne l'a pas. Donc, on va tracer notre petite box comme ça. Et ensuite, dodo. Tu vas me dire, mais Alex, comment je vais pouvoir trader si je suis en train de me coucher? C'est là où, en tant que salarié, vous devez, ça veut dire en tant que personne qui n'a pas le temps de trader, vous devez avoir des astuces. Dieu merci, on vit à l'ère du 21e siècle. On vit en 2025. Via TradingView, on va pouvoir mettre des alertes. Via MT4 ou via TradingView, on va pouvoir placer des buy stop ou des sell stop. Si vous ne savez pas ce que c'est directement, c'est des ordres différés en fait sur MT4, sur MetaTrader 4 si vous tradez avec cette plateforme. Si vous ne tradez pas avec cette plateforme, vous faire. On va aussi pouvoir le faire via TradingView, je vais tout vous montrer. Mais l'idée en fait, ça va être de placer un buy stop au-dessus de ma box. Ok. Donc là par exemple, je vais changer de couleur pour que vous compreniez et je vais écrire buy stop. Donc là, je vais positionner, on va mettre à gauche. Là, je vais mettre mon buy stop. Ça veut dire c'est un ordre différé quand le marché en fait va commencer à toucher mon buy stop. Ça va déclencher
un ordre et on va pouvoir essayer d'encaisser. Et pareil pour le sell stop. Ça veut dire si le marché pète à la baisse, eh bien, l'ordre se déclenche et j'ai une possibilité d'encaisser. Donc, où placer le buy stop? Généralement, vous le placez un tout petit peu, je dirais, de l'ordre de 50 micropips au-dessus, 50 micropips en dessous, si vous voyez que c'est trop juste 100 micropips. De toute façon, vous avez le spread qui va le déclencher. Et notre SL, généralement, on le met en dessous de notre box. Ça veut dire si c'est un buy stop, par exemple, qui se déclenche ici, notre SL, on va le mettre vers ici pour éviter la liquidité et on va viser un RR de 1 minimum. Si vous êtes gourmand, 2, mais je ne recommande pas. Donc ici, on a une grande liquidité, ça fonctionne, mais 1 minimum, c'est suffisant. On ne va pas être gourmand, on s'en fout, on encaisse quand même. On encaisse pendant que tout le monde dort, n'oubliez jamais. Ça veut dire que là, ça a validé notre position et boum, on encaisse. Alors comment faire sur TradingView? Alors comment faire sur TradingView? Là, vous avez des alertes directement, ça va être très simple. Vous allez simplement tracer votre box comme ici. Hein. Là, vous allez récupérer simplement l'ordre. Donc là, on a à 3000 le prix, donc on a à 3482. Ici, on est à 3471. On va créer deux alertes. Donc ça veut dire qu'on va choisir le prix sur le gold. Hein. Ici, on va choisir croisement vers le haut du prix et la valeur. On avait dit quoi? On avait dit voilà 382. Ok. Une fois seulement, message et on va mettre buy gold, buy stop gold. Voilà. Et là, on met une notification dans l'app, un mail, un truc, jouer un son, jouer de la clarinette. On veut vraiment. Vous pouvez avoir une alerte si vous êtes un hibou. Sinon, vous ne mettez pas d'alerte et de toute façon, ça va créer les choses. Ça vous met une alerte si vous n'êtes pas directement lié à un broker via TradingView. Si vous êtes sur MT4, vous mettez un buy stop. Si vous êtes juste sur TradingView, vous mettez une alerte, vous vous connectez, vous passez l'ordre et c'est comme ça que ça marche. Bon, si ça tombe à 3 heures du mat, ça marche pas. Enfin, pour moi, je dors. Donc, à un moment donné, vous devez le faire, je pense, via MT4, c'est bien. Mais voilà, pour ceux qui veulent, de manière générale, créer une alerte, on attend, et voilà. Et pour le sell stop, c'est la même chose, sauf que vous mettez croisement vers le bas. C'est aussi simple que ça. Vraiment, c'est aussi simple que ça. En quoi cette stratégie, elle tue tout? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on évite le FOMO, c'est qu'on évite la psychologie de revanche, c'est qu'on évite de manière générale dopamine. Pourquoi? Parce qu'il ne se passe rien à ces heures-là. Et c'est un piège de penser qu'il faut trader souvent quand le marché est en tempête. Absolument pas. Vous devez trader quand le marché est calme parce que après le calme vient la tempête. On va trader un mouvement violent qui va venir plus tard, souvent sur la session de Tokyo, qui elle va se réveiller. Et c'est pour ça que c'est ultra, ultra puissant. Vous voyez? Si je continue ma box ici, on voit que mes plus hauts et mes plus bas sont toujours valides dans la session new-yorkaise et que le momentum haussier part à la hausse. Je vous invite à backtester tout ça et vous allez voir que c'est souvent le cas. Ici, par exemple, vous avez un plus haut et un plus bas et vous voyez que ça commence à consolider vers 18h, 19h, etc. Ici, on est en zone de tendance haussière. Donc, il va y avoir une fausse cassure ici, hein, parce que si moi je me couche à minuit et je commence à la tracer comme ça, on va avoir une fausse cassure à minuit qui va être déclenchée par notre alerte. Donc là, on peut dire que si on n'a pas suivi la tendance et on a tradé bêtement, là, on a un trade perdant. Sinon, on a compris qu'en fait, le momentum allait partir à la hausse. Donc après, c'est à vous aussi de jouer et de ne pas être bête, mais de suivre les tendances globales. De toute façon, même si vous perdez ici, aucune stratégie n'est parfaite et il faut comprendre que plus vous allez limiter vos gains, plus vous allez encaisser. Ici, vous avez encore une zone de consolidation. Vous voyez ici, ça consolide. Hein, et vous pouvez faire quelque chose comme ceci ou alors vous pouvez faire quelque chose comme cela. Ça veut dire là, je suis à la résistance et je trace directement ma box. Hein, là, j'ai une résistance, correction, poussée et je vais la tracer au niveau de cette résistance et vous voyez que là, après, ça part tout doucement en momentum baissier. Pareil ici. Vous voyez ici, hein, j'ai un début de zone de consolidation vers 18-19 heures. Je prends le plus haut, je prends le plus bas et je trace directement une zone. Et on voit qu'ici, ça a bien cassé. C'est une stratégie excellente. De toute manière, les orbes, les open range breakouts sont excellents. Moi, je traite souvent les cassures de zone de consolidation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous éviter le FOMO, ça va vous éviter les fausses alertes, ça va vous éviter toute la merde en fait qui va vous faire perdre, dire la psychologie de revanche ou alors voir des opportunités quand il n'y en a pas. Avec les cassures de consolidation, c'est simple, ça casse, vous rentrez, ça casse pas, on rentre pas. Aussi simple que ça les snipers. Si vous ne comprenez pas ça, compliqué pour sortir du salariat. On perd pas de temps à passer du temps sur les marchés parce que pendant qu'on dort, pendant que la plupart des gens dorment, vous encaissez. Hein, vous encaissez ici, même si vous voyez que
vous voyez que la zone de consolidation elle est arrivée bien plus tard, eh bien, on ne traite pas. Si vous êtes un couche-tard, eh bien, vous pouvez tracer une zone comme ici, par rapport toujours, ici on a une résistance, hein, on a une poussée, correction poussée, on voit que ici on a une résistance qui est cassée. Là, j'ai ma zone et ensuite ça part en momentum. Toutefois, si vous vous couchez à minuit et vous voyez qu'il n'y a rien à faire, eh bien, il n'y a rien à faire. On ne traite pas, on ne traite pas, on ne perd pas. J'adore les moments où je ne traite pas. Pourquoi? Parce que je ne perds pas. Je sais que c'est compliqué à comprendre, mais dans le monde des vrais traders, ça sert énormément. Ce que je vous invite à faire, les snipers, c'est de backtester cette stratégie, de voir si elle est viable sur le gold ou elle pourrait être viable plutôt sur l'US 30 ou alors sur des paires plus volatiles liées au dollar ou simplement des paires liées à la session japonaise. Pourquoi? Parce qu'on va profiter du mouvement du yen japonais, du mouvement de la session asiatique. Je vous invite à backtester les heures, à voir si c'est 21h, 22h ou minuit, où ça casse le plus. Et je vous invite à éviter le vendredi soir, souvent des pièges et il n'y a rien à faire, on se le dit. Surtout, vous allez vous manger le gap du lundi matin, très mauvaise idée. Et surtout, toujours risquer 1%. Là, on va quand même trader les yeux fermés. Ça veut dire qu'on n'aura pas de vision sur notre trading, sur nos prises de position. Donc, ne faites pas les foufous. 1%, voire un peu moins si vous êtes moins sûr ou s'il n'y a rien. 0,5%, ça fonctionne aussi. Pourquoi? Parce que c'est du trading en semi-automatique. Et on peut avoir de la volatilité surprise, etc. Ce que je suis en train de vous donner, les snipers, c'est d'utiliser vos soirées passives où vous rentrez du taf et vous vous dites, bon, il n'y a plus d'opportunités à trader. Moi, je travaille la journée, donc je m'invente des excuses. Pourquoi? Parce que le marché, il n'est pas volatile le soir quand je rentre, donc je ne peux pas trader. Tout ça, c'est des excuses. Parce que l'avantage de trader le Forex, c'est pour moi le meilleur marché, faire de l'oseille, le Forex, c'est volatile 5 jours sur 7, de manière continuelle avec les sessions. Ce que vous faites, c'est que vous transformez votre soirée passive en soirée active. Donc, c'est que du bonus, que du plus. Vous cherchez des opportunités dans des zones calmes pour attendre une volatilité future, un momentum futur. Vous êtes un visionnaire. Honnêtement, il faut 5-10 minutes pour tracer la box et ensuite attendre que l'alerte fasse son taf. Et ça n'a pas vraiment de prix. Vous suivez la partie 1, vous adaptez avec la partie 2 sur la stratégie et vous sortez du salariat simplement, facilement. Arrêtez de vous inventer des excuses. Ouais, mais j'ai pas le temps de trader avec cette stratégie. Vous pouvez déceler et attraper des opportunités la nuit pendant que tout le monde dort. C'est de loin la meilleure stratégie que vous pouvez trouver si vous n'avez pas le temps de trader la journée en day trading. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. J'espère que ces deux parties vous auront donné le max de valeur pour enfin sortir de la rat race et de me rejoindre dans la Gold Race, la course du Goldfinger. Si vous êtes arrivé au bout de cette partie 2 et si vous avez vu la partie 1, écrivez en commentaire. Vrai sniper sort du salariat coûte que coûte et vrai sniper fait vraies choses. J'espère que je vous aurai donné le maximum de valeur. Backtestez cette stratégie, maîtrisez-la et faites très attention comme la prunelle de vos yeux. Plus vous allez pouvoir la maîtriser, plus vous allez encaisser, ça ne fait aucun doute. Et testez et approuvez, tamponnez sniper. On arrive à la fin de cette vidéo. Vrai sniper ne meurt jamais parce que vraie parole de sniper.